Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les besoins du sportif en voyant comment s'alimenter pendant un effort et comment compter les espèces chimiques absorbées. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir ce qu'est un atome, un ion et une molécule, de connaître la définition de la masse volumique et de savoir utiliser la classification périodique. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir ce qu'est le nombre d'Avogadro, de connaître la définition de la mole et de la quantité de matière, de savoir utiliser la relation entre petit n, grand N et Na, de connaître la définition de la masse molaire, de savoir déterminer la masse molaire d'un atome, d'un ion et d'une molécule, et enfin de savoir utiliser la relation entre petit n, petit m et grand M. Pour illustrer cette vidéo, nous allons travailler sur la course à pied et voir comment un coureur qui souhaite préparer une course doit s'alimenter avant, pendant et après l'effort. La marque de produits énergétiques Isostar nous présente ici les produits qui peuvent être utilisés lors du marathon d'Écosse, qui est un trail de 37 km. Tout d'abord avant la course, puis pendant la course. Nous allons nous intéresser au cas de la boisson et de la barre énergétique. Nous regardons tout d'abord la boisson énergétique qui se présente sous la forme de poudre à diluer dans de l'eau. Pour une préparation de 500 ml de boisson, nous allons avoir les espèces chimiques suivantes, donc principalement des glucides, donc du sucre, un peu de sel, de la vitamine B1, puis des sels minéraux, c'est-à-dire du calcium, du magnésium et du sodium. Et nous constatons que toutes ces espèces chimiques ici, leur quantité est exprimée en grammes. Voyons maintenant dans la barre énergétique. Donc pour une barre, les espèces chimiques présentes sont donc des lipides, des glucides, des protéines et du sel, puis tout un tas de vitamines. Là encore, ces quantités sont exprimées en grammes. Mais comment connaître la quantité d'espèces chimiques présentes? Connaissant leur masse, ici, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour déterminer le nombre de molécules d'une espèce chimique contenue dans un échantillon, les chimistes ont introduit un nombre appelé nombre d'Avogadro, en hommage au physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro, qui a travaillé sur les gaz et notamment le nombre de molécules contenues dans un gaz. Ce nombre est directement en lien avec la quantité de matière et son unité, la mole. La mole est définie comme étant l'unité de quantité de matière petit n. Elle correspond au nombre d'atomes contenus dans 12 g de carbone 12, qui correspond au nombre d'Avogadro, ce dernier ayant pour valeur Na égale 6,02 10 puissance 23 mol-1. Cela signifie que les chimistes ont choisi de regrouper des objets par paquet, chaque paquet d'objets contenant 6,02 10 puissance 23 objets, ce que l'on appelle une mole. Le nombre d'Avogadro Na peut être déterminé expérimentalement en utilisant deux plaques de cuivre que l'on place dans une solution de sulfate de cuivre, chaque plaque étant reliée aux bornes d'un générateur dans lequel il va donc y avoir circulation d'un courant, et un courant correspond physiquement à un déplacement d'électrons. Il y aura donc déplacement d'électrons dans les plaques et déplacement d'ions dans la solution. En réalisant ce montage et en le laissant fonctionner pendant 10 minutes, nous observons à la fin de l'expérience des plaques qui ont l'aspect suivant. Nous obtenons une plaque qui a été attaquée, donc qui a été rongée, alors que l'autre plaque possède un dépôt de cuivre. Nous avons donc la situation suivante à la fin de l'expérience. Nous avons une plaque qui a été rongée, donc attaquée, et une plaque qui possède un dépôt de cuivre. Ce qui veut dire que le cuivre présent sur la plaque a réagi et est passé en solution et a donné des ions Cu2+, alors qu'ici, les ions Cu2+ de la solution se sont déposés sur la plaque de cuivre et donc ont donné du cuivre solide. Le cuivre solide obtenu n'est pas solidaire de la plaque sur laquelle il s'est déposé. Nous allons donc uniquement considérer nos plaques de cuivre et essayer de voir quelle est la masse de cuivre qui a disparu d'une plaque. Nous allons donc peser nos plaques avant l'électrolyse et après l'électrolyse et nous constatons ici qu'il y a une différence de masse due au cuivre qui est parti de la plaque qui a été attaquée. Cette différence est de delta MCU égale à la masse du cuivre après
moins la masse du cuivre avant, ce qui nous donne une différence de moins 1,08 g. Connaissant la perte de masse, nous allons maintenant voir quel calcul il faut faire pour déterminer le nombre d'Avogadro. Dans notre circuit, nous avions fixé une intensité de 5,6 ampères, ce qui correspond à des coulombs par seconde, donc à 5,6 coulombs par seconde. Nous avons laissé l'expérience se réaliser pendant 10 minutes. Nous avons donc ΔT qui vaut 10 minutes, que nous allons exprimer en secondes. Chaque minute vaut 60 secondes. Nous avons donc ici un ΔT de 600 secondes. Connaissant l'intensité, le temps, nous pouvons en déduire la charge qui a circulé dans le circuit en faisant Q la charge égale I fois ΔT. Nous faisons donc 5,6 fois 600, ce qui nous donne une charge de 3,4 10 puissance 3 coulombs. Cette charge se déplace sous la forme d'électrons. Chaque électron a une charge en valeur absolue qui est de petit e, qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Donc pour pouvoir déterminer le nombre d'électrons, nous allons faire n électrons qui est égal à q sur petit e, qui nous donne ici une valeur de 2,1 10 puissance 22 électrons. D'après l'équation qui était présentée sur le schéma précédent, nous avons vu que un atome de cuivre va nous donner un ion Cu2+, et 2 électrons. Ce qui veut donc dire qu'ici, pour pouvoir connaître le nombre d'atomes de cuivre qui ont disparu de la plaque, il faudra faire le nombre d'électrons divisé par 2. Nous avons donc un nombre d'atomes de cuivre disparus qui sera de 1,1 10 puissance 22. Ce nombre d'atomes de cuivre ici, 1,1 10 puissance 22, est en lien avec la masse de cuivre perdue qui était de 1,08 g. Si maintenant nous considérons une masse de 63,55 g, 63,55 correspondant au nombre de masses du cuivre, nous obtenons, en faisant un produit en croix, un nombre d'atomes de cuivre disparus qui est de 6,2 10 puissance 23. Et ce nombre correspond ici au nombre d'Avogadro. Par rapport à la valeur théorique qui est de 6,02 10 puissance 23 mol-1, si nous calculons l'erreur relative, nous obtenons un résultat avec une erreur relative de 3%, ce qui est plutôt un résultat de bonne qualité. Voyons maintenant quelle relation nous avons entre petit n la quantité de matière, grand N le nombre de jets et Na le nombre d'Avogadro. La relation est la suivante, petit n est égal à grand N sur Na, avec donc petit n la quantité de matière qui s'exprime en mol, grand N le nombre d'objets qui n'a pas d'unité, et Na le nombre d'Avogadro qui s'exprime en mol-1. Dans notre boisson et notre barre énergétique, les espèces chimiques étaient exprimées en grammes. Avant de voir le lien entre la masse et la quantité de matière, nous avons besoin de définir une nouvelle grandeur qui s'appelle la masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce chimique. Elle sera notée grand M et s'exprime en grammes par mol. La masse molaire va dépendre des entités que nous allons considérer, s'il s'agit d'atomes, de molécules ou d'ions. S'il s'agit d'atomes, nous parlerons alors de masse molaire atomique. Et la masse molaire atomique va se trouver dans la classification périodique des éléments. Par exemple, si nous souhaitons déterminer la masse molaire atomique du magnésium dans le tableau périodique, le magnésium se trouve ici, et la masse molaire correspond au nombre ici 24,305, qui est numériquement la même chose que le nombre de masses. Donc, la valeur est ici exprimée en grammes par mol. Si nous sommes en présence de molécules, alors nous parlerons de masse molaire moléculaire, et cette masse molaire se déterminera en faisant la somme des masses molaires de tous les atomes de la molécule. Si nous prenons l'exemple de la vitamine C, également appelée acide ascorbique, cette molécule a pour formule C6H8O6, elle contient donc 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Le carbone a une masse molaire atomique de 12,0 g par mol, l'hydrogène 1,0 g par mol et l'oxygène 16,0 g par mol. Pour pouvoir déterminer la masse molaire moléculaire de cette molécule, nous allons donc faire MC6H8O6 qui est égal à 6 fois la masse molaire du carbone, car nous avons 6 atomes de carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, car nous avons
8 atomes d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, car nous avons 6 atomes d'oxygène. Nous remplaçons par les valeurs numériques. Nous avons donc 6 fois 12,0 plus 8 fois 1,0 plus 6 fois 16,0, ce qui nous donne comme résultat une masse molaire moléculaire pour l'acide ascorbique qui est de 176 grammes par mol. Dernier cas, si nous sommes en présence d'un ion, alors nous parlerons de masse molaire ionique et nous la déterminerons en négligeant la charge électrique de l'ion. Nous allons voir deux exemples pour les masses molaires ioniques en considérant une étiquette de bouteille d'eau minérale. Nous allons tout d'abord voir les ions bicarbonate HCO3-. Pour déterminer la masse molaire ionique des ions bicarbonate, nous allons considérer donc que nous pouvons négliger la charge. Nous allons donc déterminer la masse molaire de HCO3, ce qui revient à déterminer une masse molaire moléculaire en faisant MH plus MC plus 3MO. Nous remplaçons chaque masse molaire atomique par sa valeur numérique que nous prenons dans le tableau périodique. Nous avons donc 1,0 plus 12,0 plus 3 fois 16, ce qui va nous donner une masse molaire ionique de 61 grammes par mol. Un deuxième exemple avec cette fois l'ion potassium K+. Là encore, nous allons négliger la charge de cet ion. Nous nous retrouvons donc à déterminer la masse molaire uniquement d'un atome de potassium. Il suffit de prendre la valeur dans le tableau périodique et nous avons donc une masse molaire pour l'ion potassium K+, qui sera de 39,1 grammes par mol. Après avoir défini la notion de masse molaire, nous allons maintenant voir le lien entre quantité de matière petite n, masse d'espèce chimique, et la masse molaire grand M. La relation est la suivante. Petit n est égal à petit m sur grand M, donc avec petit n, la quantité de matière toujours exprimée en mol, petit m, la masse exprimée en grammes, et grand M, la masse molaire, qui elle est exprimée en grammes par mol. Nous allons voir comment appliquer cette formule en voyant une application dans le cas de la barre énergétique, en considérant ici parmi toutes les espèces présentes uniquement la vitamine B1 et la vitamine B2. Ces deux vitamines sont des molécules. Nous allons donc commencer par déterminer leur masse molaire moléculaire. Nous commençons avec la vitamine B1 qui est de la thiamine, de formule C12H17N4OS. La masse molaire moléculaire sera donc MC12H17N4OS qui sera égale à 12MC plus 17MH plus 4Mn plus MO plus MS. Nous remplaçons chaque masse molaire atomique par sa valeur numérique, ce qui nous donne pour résultat 265,1 grammes par mol. Nous recommençons avec la vitamine B2, qui elle est de la riboflavine, de formule C17H20N4O6. Là encore, nous calculons sa masse molaire moléculaire en faisant donc 17MC plus 20MH plus 4Mn plus 6MO. Nous remplaçons par les valeurs de masse molaire atomique et nous obtenons une masse molaire moléculaire de 376 grammes par mol. Connaissant les masses molaires moléculaires, nous pouvons maintenant déterminer leur quantité de matière en utilisant la relation petit n est égal à petit m sur grand M. Donc dans le cas de la vitamine B1, nous aurons petit m vitamine B1 sur la masse molaire de C12H17N4OS. Nous remplaçons par les valeurs numériques. Nous avons donc 0,410-3. Étant donné que la masse était exprimée dans le tableau en milligrammes, je l'ai converti en grammes sur la masse moléculaire de 165,1, ce qui nous donne une quantité de matière de 1,5 10 puissance moins 6 mol. Pour ensuite déterminer le nombre de molécules correspondantes, on utilise la relation grand N vitamine B1 qui est égale à N vitamine B1 fois Na le nombre d'Avogadro. Je remplace par les valeurs numériques. 1,5 10 moins 6 obtenu juste avant fois 6,02 10 puissance 23, ce qui va me donner comme résultat 9,0 10 puissance 17 molécules. Nous recommençons le même raisonnement avec la vitamine B2. Tout d'abord la quantité de matière N vitamine B2 qui est égale à M vitamine B2 sur la masse molaire moléculaire de ces 17H20N4O6, ce qui nous donnera donc 0,31 10-3
grammes. Là encore, la masse a été convertie de milligrammes en grammes sur 376, ce qui nous fait une quantité de matière de 8,2 10 puissance moins 7 mol. Nous déterminons ensuite le nombre de molécules en faisant grand N vitamine B2 qui est égal à N vitamine B2 fois Na. Nous remplaçons par les valeurs numériques et nous obtenons cette fois un nombre de molécules de 4,9 10 puissance 17 molécules. Lorsque l'espèce considérée est un liquide pur, nous disposons généralement plutôt du volume de ce liquide plutôt que de sa masse. Il va donc falloir utiliser une relation différente de celle faisant intervenir la masse. La relation, dans le cas de la quantité de matière d'un liquide pur, est la suivante. Petit n est égal à ρ fois V sur grand M, avec petit n toujours la quantité de matière exprimée en mol, ρ la masse volumique du liquide exprimée en grammes par litre, V le volume du liquide exprimé en litres, et grand M la masse molaire du liquide exprimée en grammes par mol. Nous allons voir un exemple en déterminant les besoins en eau pendant un effort. On considère que pendant la pratique de la course à pied, un coureur doit boire environ 15 ml d'eau toutes les 15 minutes. Nous allons déterminer quelle est la quantité de matière et le nombre de molécules d'eau correspondant à ces 15 ml ici. Nous allons donc considérer l'eau qui a pour formule H2O. Sa masse volumique est de 1000 g par litre. Et nous allons commencer par déterminer sa masse molaire moléculaire. Donc grand M H2O sera égal à 2 fois MH plus MO. Nous déterminons les masses molaires atomiques en prenant dans le tableau périodique. Nous avons donc 2 fois 1,0 plus 16,0, ce qui nous donne une masse molaire moléculaire de 18 g par mol. Connaissant la masse molaire moléculaire, nous pouvons donc déterminer sa quantité de matière en faisant NH2O qui est égal à MO sur grand M H2O. Nous ne connaissons pas la masse d'eau correspondante, par contre nous connaissons la masse volumique de l'eau et le volume considéré. Nous pouvons donc dire que ici MO est égal à ρ de l'eau fois V, que je remplace dans la formule, ce qui me donne donc la quantité de matière NH2O qui est égale à ρ de l'eau fois V sur grand M H2O. Je remplace par les valeurs numériques. NH2O est égal à 15 10-3 fois 1000. Donc j'ai converti ici mon volume en litres parce qu'il m'était donné en millilitres, fois 1000 la masse volumique de l'eau, divisé par 18 la masse molaire moléculaire de l'eau. Je détermine mon résultat qui est de 8,3 10-1 mol. J'ai deux chiffres significatifs ici pour 15 et pour 18, 4 pour 1000, donc je regarde le plus petit nombre, c'est-à-dire 2. Connaissant maintenant la quantité de matière, je peux déterminer facilement le nombre de molécules en faisant grand NH2O qui est égal à petit NH2O fois Na. Je remplace par les valeurs numériques et là encore mon résultat me est grand NH2O qui est de 5,0 10 puissance 23 molécules.